Bonjour à tous, passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. Si on entend parler de testostérone, il est plus rare d'évoquer le sujet des estrogènes chez les hommes. Et oui, les hommes aussi en produisent, et c'est normal. Par contre, ça peut être franchement problématique en trop grande quantité. Du coup, après quelques définitions, passons en revue 4 mauvaises habitudes à éliminer pour éviter l'augmentation de vos taux d'estrogènes. Petite définition des estrogènes. Tout d'abord, faisons quelques rappels de SVT pour comprendre de quoi on parle. Promis, je fais court. Les estrogènes constituent l'une des 5 catégories d'hormones stéroïdiennes. Parmi les autres catégories, il y a les androgènes, desquels dérive la testostérone, autre stéroïde sexuel bien connu. Ces hormones stéroïdiennes sont liquides, c'est-à-dire qu'elles sont sécrétées par la matière grasse, et plus précisément par le cholestérol. On parle souvent des estrogènes comme l'hormone femelle primaire parce qu'ils favorisent le développement des caractères sexuels secondaires chez la femme, comme les seins, et sont impliqués dans le contrôle du cycle menstruel. Mais les hommes produisent également des estrogènes, c'est simplement la quantité qui diffère largement de chez la femme. En gros, on retrouve des estrogènes de la testostérone chez les deux sexes, mais la balance est inversée. Les hommes ont beaucoup plus de testostérone que d'estrogènes et vice-versa pour les dames. Il y a 3 dérivés des estrogènes, l'estradiol, l'estrone et l'estriol. Et c'est principalement l'estradiol que l'on retrouve en circulation chez les hommes. L'utilité des estrogènes chez les hommes. Je vous l'ai dit, la principale fonction des estrogènes est d'entraîner l'apparition de caractères sexuels secondaires chez la femme. Mais si on en retrouve chez les hommes, c'est bien qu'elle doit servir à autre chose. Hams et Levin expliquent l'action des estrogènes dans le corps masculin. D'abord, ils jouent un rôle important dans le développement osseux et la protection des os contre la métastase notamment. Également, les estrogènes contribuent à la libido et aux performances sexuelles chez les hommes, en termes de capacité d'érection. Dans le premier cas, par leur action sur le cerveau, et dans le deuxième cas, par leur action sur les gonades. En rapport avec les comportements sexuels, des études laissent à penser que l'action des estrogènes sur le système nerveux central, le cerveau, peut impacter le comportement sexuel agressif mâle, mais aussi jouer un rôle sur la mémoire à travers leur impact sur la vision. Il a aussi été montré qu'ils ont des effets sur le système cardiovasculaire, notamment l'hypertension. Enfin, les estrogènes ont divers effets sur le métabolisme des hommes. D'abord parce qu'ils affectent la prise et perte de poids ainsi que la formation de masse graisseuse en régulant les apports énergétiques. Cependant, l'utilité des estrogènes chez les hommes repose sur leur balance avec la testostérone qui doit être bien largement supérieure. Une trop grande production d'oestrogènes est problématique puisqu'elle dérègle tout ce système et peut donc entraîner des troubles. Parmi ceux-ci, la science a pu prouver les troubles de la fertilité, le développement de trop de peau au niveau de la poitrine, des troubles de l'érection, etc. On suppose également que les dérèglements de balance hormonale entraînent un fort sentiment de fatigue, une réduction de masse musculaire, une perte de densité osseuse, des pertes de cheveux et autres. Pour éviter ces nombreux désagréments, voyons quelques mauvaises habitudes à modifier. 4 mauvaises habitudes qui augmentent les taux d'œstrogènes. Premièrement, le manque d'activité physique. Je ne vous apprends rien. Si je vous dis que le manque d'activité physique entraîne la prise de poids, entre autres, et la prise de poids est un vrai souci quand on veut limiter l'augmentation de ces taux d'œstrogènes. Dans un chapitre sur le sujet, Robineau le dit clairement, l'obésité chez les hommes est associée avec de l'hyperestrogénie. Autrement dit, avec des taux élevés de circulation des estrogènes comme l'estrone et l'estradiol. L'explication que propose Citeri repose sur 3 points. D'abord, les sujets obèses ont une activité surrénalienne plus élevée, ce qui fait qu'il y a plus d'androgènes disponibles dans le corps, donc plus d'androgènes qui pourront être convertis en oestrogènes. Par ailleurs, cette conversion de l'androsténedione en estrone se produit principalement dans les tissus adipeux, la graisse. Donc forcément, s'il y a plus de graisse, il y a davantage de conversion. Pour couronner le tout, la glycoprotéine qui permet de retenir l'estradiol est déficiente chez les personnes obèses. L'estradiol circule alors mieux dans le corps. Pas étonnant donc
comme le soulignent Mahir et ses collègues, que l'indice de masse corporelle sont positivement associés avec les taux d'œstrogène. C'est dans les tissus adipeux que tout se passe. Si vous voulez réduire vos taux d'estrogène, messieurs, réduisez d'abord votre masse graisseuse en vous remuant. Faites du sport, privilégiez le vélo à la voiture et les escaliers à l'ascenseur. Ça sera bon pour tout le reste d'ailleurs. 2. Pas assez de sommeil. Je sais, c'est difficile en rentrant du travail d'écourter son moment de détente pour gagner 1 à 2 heures de sommeil. Qui n'a pas envie de se poser devant un film après dîner ou de rejoindre ses potes pour une partie de jeux vidéo. La tentation de se coucher tard pour profiter de sa soirée après une longue journée de boulot est grande, mais elle est aussi problématique pour votre santé. Entre autres problèmes, le manque de sommeil entraîne la prise de poids. Dans leur expérimentation sur 1024 volontaires, Tahiri et ses collègues ont pu déterminer que l'augmentation de masse corporelle était proportionnelle à la baisse de sommeil. L'une des principales explications réside dans le fait que le sommeil est un important régulateur hormonal, et notamment pour les hormones qui gèrent l'appétit. En dormant 5 heures, on produit 15% de leptine en moins que ceux qui dorment 8 heures. La leptine est l'hormone de satiété. Ces 15% de leptine en moins sont compensés par 15% d'augmentation de la gréline, l'hormone de la faim. Logiquement, plus on a faim, plus on mange, ce qui peut expliquer pourquoi les personnes qui dorment moins prennent plus de poids que celles qui dorment un raisonnable 8 heures par nuit. Et je vous l'ai expliqué plus haut, la prise de poids entraîne presque inévitablement une augmentation des taux d'œstrogène à cause du rapport entre tissu adipeux et conversion des hormones. 3. La mauvaise alimentation. Je pourrais vous conseiller des astuces repas qui feraient baisser le taux d'estrogène, mais en vérité, il n'y a pas de recherche scientifique qui puisse vraiment lier certains aliments avec les taux d'estrogène. Il se dit souvent que les produits de soja, les légumes de la famille des choux, les champignons et certains épices comme le curcuma permettent de faire baisser les taux d'estrogène. Mais il n'y a pas d'études précises qui permettent d'affirmer tout ceci chez l'être humain. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des bonnes choses qui ne peuvent pas faire de mal. D'une manière générale, veillez à vos apports caloriques et à la quantité des aliments que vous mangez. Je pense que vous l'avez compris, la prise de masse graisseuse est bien ce qu'on veut éviter si on souhaite baisser ses taux d'œstrogène. Vous pouvez perdre du poids en mangeant moins et mieux, ou tout simplement conserver votre poids de forme si vous l'avez atteint. Et pour finir, trop de stress. D'après les résultats obtenus par Pletzer, il y a un lien assez direct entre stress et certaines hormones stéroïdiennes. Juste après un événement stressant chez les hommes comme chez les femmes, les taux de testostérone baissent, tandis que ceux d'estradiol augmentent de manière significative. On peut donc supposer que le stress régulier impacte durablement les taux d'estrogène et de testostérone. En plus de ça, comme le souligne dans cette étude, le stress rend nos nuits courtes ou difficiles, nous fait prendre du poids et nous conduit à de mauvaises habitudes alimentaires. Stresser conduit donc à tous les comportements et changements corporels qui font in fine augmenter l'œstrogène. Les estrogènes au masculin n'ont maintenant plus de secret pour vous. Vous savez à quoi ils servent, les risques d'en avoir trop et les habitudes à éliminer pour les faire baisser. Gardez en mémoire l'idée principale de cette vidéo, masse graisseuse et taux d'estrogène sont intimement liés, ils montent ensemble. Pensez à liker cette vidéo et à la partager et même à vous abonner à la chaîne pour continuer d'en apprendre plus sur les meilleures manières de prendre soin de votre corps.